Une solution vient d'être trouvée et pour assurer aux travailleurs non seulement une protection adéquate, mais aussi une réparation juste et équitable du préjudice subi en cas de licenciement sans motif valable. S'agissant des deux types de sanctions prévues par le législateur en cas de rupture sans motif valable du contrat de travail, à savoir la réintégration du travailleur et à défaut de celle-ci, les dommages et intérêts, le chef des travaux Kiyala Mandolo Léonard propose de ne retenir que les dommages et intérêts qui, selon lui, reste la seule voie de sortie pouvant permettre la réparation intégrale ou mieux équitable et adéquate du préjudice subi par les travailleurs. Il a en outre indiqué que la réintégration a ses limites quant à son application dans la pratique judiciaire au regard des stratégies des arrêts et jugements en la matière. La loi prévoit que lorsque le travailleur a été licencié sans motif valable, la sanction c'est sa réintégration au sein de l'entreprise. Mais nous avons constaté que la réintégration du travailleur, bien sûr qu'elle a des avantages pour le travailleur parce que celui-ci va reprendre son travail, son emploi, mais cette réintégration est butée à de sérieux problèmes. Elle expose les travailleurs à une insécurité permanente. Le travailleur qui a gagné la bataille judiciaire contre son employeur, qui s'est senti diminué, affaibli devant la décision du juge, acceptera-t-il facilement ces travailleurs qu'il a considérés comme ayant commis une faute et qu'il a licencié et qui revient en triomphe dans l'entreprise, sera-t-il accepté par son employeur? Et nous avons essayé d'analyser dans la pratique judiciaire qu'est-ce qui se passe à propos de cette sanction. Est-ce que les juges se sont-ils appropriés de cette sanction ou pas? Est-ce que le juge condamne les employeurs à la réintégration ou pas? Il ressort de recherches menées par nous sur le terrain judiciaire que cette sanction est rarement appliquée ou presque pas appliquée au regard des statistiques que nous avons démontrées dans notre travail. Voilà pourquoi nous avons relevé, nous nous sommes demandé pourquoi cette sanction n'est pas appliquée. Nous avons relevé des écueils, nous avons relevé des obstacles que nous avons classifiés en deux. Les obstacles de droit et les obstacles de fait. Les obstacles de droit sont essentiellement liés à la difficulté d'exécution forcée lorsque l'employeur refuse de s'exécuter volontairement ou d'exécuter volontairement la décision de réintégration. La thèse axée sur la problématique de la réintégration du travailleur en cas de licenciement sans motif valable en droit congolais, l'impétrant a été proclamé docteur à thèse avec mention la plus grande distinction. Monsieur le chef des travaux, Kiyala Mandolo Léonard, a réussi avec la mention la plus grande distinction. Les insignes, diplômes et grades académiques lui ont été conférés par le secrétaire général administratif, les professeurs Godefroid Kabengele Diboué, et pour la jouissance de son grade de docteur à thèse.